Oui, salutations à tous et à toutes. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo pour lumière sur le Togo. Les combattants rouges ont frappé très fort ce soir. Je vais vous laisser regarder les vidéos. Mais d'ici là, likez et puis commentez, partagez et abonnez-vous s'il vous plaît. C'est grâce à vous on essaie de publier pour donner des informations à temps réel. Dans cette vidéo, vous allez voir le programme que les combattants ont mis sur pied et ils ont donné leur programme au peuple. Et vous allez aussi voir le passage du commandant Olivier Aman et du passage de Nathaniel Olympio. Je vais vous laisser regarder les vidéos. D'ici là, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi de partager, c'est très important. Grâce à vous, on va avancer. Vous allez voir des femmes qui disent: moi, j'ai vu mon enfant posé à côté de deux bébés sur un seul lit tribunal. Je dis: ah bon? C'est incroyable. Vous allez supporter ça jusqu'à quand? Vous-même militaire, vous ne pouvez pas manger. Si je m'étais juste levé sans montrer des preuves, on allait dire que j'ai inventé. Les messages sont là. Quelqu'un n'a qu'à me défier et me dire: montre la photo du gars que tu mens. Moi, je vais afficher le gars. Et puis vous allez régler ça avec lui là-bas. Vous allez faire ce que vous savez faire. Le peuple a faim, les militaires ont faim, mais ils ne peuvent pas parler. Pourquoi? Pourquoi vivre dans ce pays où on nous interdit de parler? Il y a des petites maudites qui sont quelque part aux États-Unis qui disent que Kémy Séba, lui au moins il est allé dans son pays auprès du peuple pour faire ce que nous faisons. Mais vous oubliez que Kémy Séba a commencé sa lutte en France. Vous êtes censé oublier que Kémy Séba il est né à Strasbourg, mais vous ne connaissez même rien. Vous voulez seulement parler. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'aujourd'hui il y a des Togolais qui se sont levés, qui ont décidé de prendre la parole sans insulte, sans conduire le peuple à la guerre. On veut juste parler. La liberté d'expression n'existe plus dans le Togo. Sinon, on n'allait pas se retrouver là. Regardez le campus. Regardez le campus de Lobé. Comme vous voyez même les étudiants, on dirait des maçons. Pauvres, ils ont fait 10 000 personnes dans une seule salle, serrée. Comment est-ce que vous pouvez étudier? Ils sont bien d'aller faire école de cuisine, juste pour avoir un petit diplôme. Les étudiants fuient le campus pour aller à l'étranger. Avec ça, vous voulez vous taire et dire que non, les jeunes là sont en train de se révolter. Ces jeunes là. Mais arrêtez, hein. Nous disons des vérités. Jusque-là, on n'a pas insulté le président. On parle de ce qui se passe dans le pays. Et moi, certaines personnes m'appellent pour me dire que ce que tu fais va t'emmener en prison. Rentre à Lomé, tu vas voir. Je ne rentre pas, je rentre à 55 ans. Je vais venir prendre ma retraite à Lomé à 55 ans. Et quand j'arrive à 55 ans à l'aéroport, prenez-moi, mettez-moi en cellule. Je vais derrière ma pension. Je m'en fous. C'est quoi ces bêtises? Je m'arrête là. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Don Picasso. Ça, c'est par rapport à des vidéos. Vous aurez le temps de voir toutes les vidéos de merde, des États, des hôpitaux, des écoles, des routes. Vous aurez le temps. C'est sur les réseaux sociaux. Donc, je compte sur vous pour aller regarder toutes ces vidéos. Les pancartes par rapport au 6 juin. C'est une chose très importante par rapport aux pancartes. Les pancartes. Raoul, tu peux montrer des vidéos, non? Non, c'est bon, parce qu'on perd le temps, parce qu'on a déjà presque fait 1 heure de temps. C'est bon. Ce qu'on va faire, c'est que c'est très important, les pancartes. Pourquoi? Parce que quand les images vont circuler et vont aller jusqu'à l'international, le pouvoir en place voudra se défendre. Donc, ils vont présenter ces images comme une image de 1900 et quelques. Donc, s'il vous plaît, sur les pancartes, mettez très bien, quand vous allez mettre, par exemple, libérer le Togo, vous allez mettre en bas hashtag 2025. Comme ça, sur les images, quand les images vont circuler,
il y aura quelqu'un qui viendra dire ah non, cette image, ça date des années 60. D'accord. Par rapport au pancarte. Oui, Zaga. Au deux écouteurs, il y avait le mot. Ouais. Des écouteurs. Ok. Je vais revenir là-dessus. Vous m'entendez? C'est mieux? Ah, ça là, c'est très bon, ouais. Ok, excusez-moi. Je parlais des pancartes par rapport au 6 juin. Les pancartes. Vous me voyez? Oui. Ouais. Ok. Je parlais des pancartes par rapport au 6 juin. Pourquoi c'est très important ce qu'on va vous dire ici? Le hashtag 2025 sur les pancartes. Quand vous allez mettre libérer le Togo par exemple, mettez ce que vous voulez. On n'a pas. Est-ce que réellement, Zaga, à tout hasard, est-ce qu'on les oblige à mettre libérer le Togo? Ils mettent ce qu'ils veulent. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que mettez hashtag 2025. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que le pouvoir en place, quand les images iront loin, le pouvoir en place voudra se défendre. Donc eux, ils vont dire à l'international que ces images-là datent de 1960 ou voilà, des années 2017 ou 2005, voilà, les images. Voilà, exactement. Donc mettez très bien hashtag 2025 sur les images. Quand les images vont bien circuler, eux-mêmes, ça va leur chauffer le cœur. Est-ce que quelqu'un a une notion dessus? Raoul? Oui. Ouais. Peux parler? Ok. Oui, oui, les gars, ce qu'on est en train de dire, c'est très important. Parce que c'est eux-mêmes, dans leur camp, c'est les gens dans leur camp eux-mêmes qui nous ont filé le secret de vous dire que les trucs qui se sont passés dans le passé, les vidéos comme ça sont souvent truquées. Ils vont dire que c'est les vidéos des marches des années précédentes. Donc c'est très important de mettre hashtag 2027. Au moins quand vous marchez, au moins dans un groupe de 100, au moins il y a au moins une personne, il y a au moins une pancarte qui est devant. C'est très important parce que vous allez comprendre après pourquoi c'est très important, on va développer. Parce que tous les yeux du monde entier seront sur le Togo le 6 juin. Tous les télés du monde sont sur le Togo le 6 juin. Donc c'est très important pour qu'on ne tombe pas dans des erreurs, pour que le pouvoir en place truque les vidéos pour aller dire qu'il n'y a personne qui est sorti, c'est des vidéos qui datent. Donc c'est très important les amis, le hashtag 2025, ça c'est la clé pour que nos vidéos vont partout dans le monde. Très important les amis. Bon, je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Nako. Il n'y a pas grand-chose à ajouter concernant les pancartes. Il faudrait que chaque pancarte, on écrit 2025 sur ça. Ça, c'est très, très primordial et très, très important. Merci. Merci. Raoul. Picasso. Non, comme ça, Raoul, parce que Picasso vient de parler, non? Raoul, lui, il ne la suit pas. Non, je l'avais donné en premier. Et une question. Il a dit de passer. Ah, ça va alors. Picasso, tu n'as rien à rajouter sur les pancartes. Ok, tout à l'heure je parlais, j'avais mes écouteurs, donc tout le monde disait que ça bug, ça bug. Je vais revenir là-dessus, c'est très important par rapport à la minorité des gens. Je les vois en train de faire des lives qui disaient vous, rentrez et on va faire la bataille ensemble. Quand vous dites vous, ils parlaient de nous. Nous, Raoul, Zaga, Odako, Kodjoui Tobin, Picasso. Laissez-moi vous dire par rapport à le général de Gaulle, le rôle qu'il a eu à jouer lors de la Seconde Guerre mondiale. Le général de Gaulle n'était pas en France quand il a envoyé les troupes faire la guerre contre les Allemands. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, ce n'était pas lui qui pilotait la guerre. C'était le maréchal Pétain qui pilotait ça. Et quand l'Allemagne avait gagné, attention, ils avaient gagné la bataille, mais pas la guerre. Et le maréchal Pétain voulait signer l'armistice avec Hitler.
Et le général de Gaulle, qui était le sous-secrétaire de la guerre, avait dit non. On ne va pas renoncer. On a peut-être perdu la bataille, mais pas la guerre. Le général de Gaulle a quitté la France et il s'est réfugié à Londres, en Angleterre. Et c'est de là qu'il a dit, Charles de Gaulle, il a lancé un appel historique au peuple français. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec vous. On lance un appel au peuple togolais. Lui, les encourager. Et les encourager surtout. Oui. On vous lance un appel. Donc vous qui disiez que nous on devait rentrer avant de vous envoyer à la bataille, dites-vous bien que le général de Gaulle n'était pas en France quand il a envoyé les troupes, quand il a envoyé le peuple français. D'accord? Donc, juste une petite parenthèse. Figurez-vous que moi, quand j'étais dans l'armée française, j'ai fait la guerre au Mali en 2013. En 2013, il y a de cela 12 ans. Mon chef à moi, il n'était pas avec moi. Il nous a envoyés. J'ai passé 6 mois au Mali. J'étais pas avec mon chef. Hein. J'étais pas avec mon chef de corps. Celui qui commande comment il s'appelle? Celui qui nous commande, par exemple, à l'escadron, celui qui nous commande avec lui, il n'était pas là. Donc, je compte sur vous pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble le 6 juin. Ça, c'était une parenthèse. Ok, on va continuer pour la sensibilisation sur la sécurité. Quand je parle de la sécurité, c'est-à-dire le téléphone, les vidéos, les nourritures. Les téléphones, par exemple, on vous a parlé de VPN. Conduit tout bien. Oui. Est-ce que tu veux rebondir sur la sécurité? Oui, pour la sécurité, les amis, soyez prudents. Ce jour-là, c'est très important, on a eu des échos pour commencer qu'il y a au moins une vingtaine de le gouvernement envoie dans tous les quartiers. Je vous dis, toutes les informations que je vous donne, c'est eux-mêmes, les gens qui sont parmi eux-mêmes que nous les donnent. Dans chaque quartier, il y a au moins une vingtaine de personnes qui sont envoyées comme des infiltrés. Donc, quand vous êtes quelque part en train de parler de la journée du 6 juin, si vous voyez quelqu'un qui vient parmi vous que vous ne connaissez pas dans le quartier, ne le laissez pas rester parmi vous et parler. Éloignez-vous de lui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand vous allez commencer par marcher, partagez vos positions avec tous vos amis. Tous vos amis qui sont dans d'autres quartiers, peu importe, partagez vos positions. À chaque photo que vous prenez, à chaque vidéo que vous faites, envoyez directement ces photos, ces vidéos, peut-être à vos amis qui sont dans d'autres quartiers. On va donner aussi des numéros de téléphone ici. Dès que tu prends une photo, dès que tu prends une seule vidéo, il ne faut pas attendre. Envoie-le d'abord avant de continuer avec les autres vidéos. Parce qu'ils vont vouloir bloquer vos téléphones, ils vont vouloir faire tout pour bloquer les images. Donc, même si tu prends une seule photo, envoie avant de continuer la marche. Et puis, tout ce qui est de l'eau, de la nourriture, si quelqu'un, peu importe la personne peut être une maman gentille, peu importe, qui vient vous apporte de l'eau, quel que soit le repas, dites lui-même n'a qu'à boire d'abord. C'est très important. Ne prenez pas de l'eau à boire chez n'importe qui. Parce que c'est eux-mêmes, les gens parmi eux-mêmes qui vous filent leurs secrets. Ne prenez jamais d'eau des mains des gens qui eux-mêmes n'ont pas goûté. Quelqu'un vous amène une bouteille d'eau, dites-lui de boire d'abord avant que vous ne preniez la bouteille pour boire. Très important. Les VPN, on a déjà publié des tests, allez sur ma page Facebook, j'ai mis les marques de VPN que vous allez installer sur vos portables. C'est très important. Activez les conversations éphémères pour que si vous communiquez avec vos amis dans d'autres quartiers, comme on vous a laissé le champ libre de faire vous-même vos planifications, pour que si jamais vous faites
un téléphone, il ne faut pas qu'il voit tous vos plans. Il ne faut pas qu'il voit où vos amis sont pour aller les arrêter ou peu importe. Donc, activez vos messages éphémères. Dès que vous envoyez un message, dès que temps faut que ça se passe. Les vidéos, dès que tu filmes une vidéo, tu fais une photo, envoie-le directement à tes amis, plein d'amis, avant de continuer. C'est très important. Et ne vous déplacez jamais en groupe de 2. Quand vous allez commencer par sortir et marcher vers le coin où on va vous dire plus tard dans ce live, attendez que le groupe soit un peu plus gros. Marchez toujours en groupe de 20, 25, 50 en allant. Ne marchez jamais en 2, en 3, c'est très peu. C'est pas beaucoup. Et puis n'allez jamais dans les couloirs où vous allez pousser. Ne vous éloignez jamais de vos amis. Dès qu'il y a quelque chose, sortez votre téléphone, commencez par envoyer les images, prenez vos photos et soyez très vigilants. Parce que ce n'est pas seulement le combat qu'on a le 6 juin, ce n'est pas seulement un combat de gaz lacrymogène ou de quoi que ce soit. Ils sont très forts, c'est eux-mêmes qui nous ont tiré le secret. Il y a des activités parmi vous qui vont pouvoir mettre des substances dans l'eau, dans la nourriture, dans tout. Donc soyez vraiment vigilants. Si tu ne connais pas la personne, si tu ne l'as jamais vu, ne cause pas avec lui, ne parle pas de toi, ne parle pas de ta famille, ne parle pas de plans que vous avez fait dans votre quartier. Tant qu'il y a un intrus parmi vous, éloignez-le et concentrez-vous sur vos amis que vous connaissez. C'est très important. On arrête là. Merci beaucoup. Zaga. Ouais. C'est le mot les vieux en minant. S'il te plaît, donc Picasso. Zaga. Oui. Exactement, pendant que vous avez vu mais en attendant, les biens de 19 000 personnes avaient partagé direct. Mais 19 000, ils partagé une fois, elle est à 19 000. Nous travaillons avec bébé, c'est un ami, il a tapé 30 000 personnes connectées. Invité les gens par les gens les bananes. À chaque fois que Mitoa, il a reçu par Haïti, il y avait contribution à lui qui a été partagé. C'est tout le monde qui a les termes. Si tu as donné ailleurs, il y a un Togo violé, il y avait miao, qu'il est sous-estimé. Et nous qui les gens, Maouton, Koudorianton, les sols les fiomis. Quand on me prend ici, que Janisson, même Rianton, les fiomis, Benade, quand mes souvenirs m'ont manifesté. Nature, Anton, sont les fiomis. À mon coup, le Togo, il y a mes soukons. Hein? Nature, attention les filles, mi benade. Mi wonde. Et si ja, doit finir comme malgré ça. Esprit de lâche de galer dans Togo tomber la même bien tombe il va non connaître bien ou le bio mi se benade. Amoureux na mu Togo bele ebe oué. Mi fona be mi ba ne mia oué, ne mia non poto menami. Ti bi amele Togo. Ouais, on l'est. Américain, on a fait que on le maltraite, on le torturé. Mais il va bien non pas tomber. Mais il y a si comme il y avait l'acheté, que moi, les cas, il y a que micro là. Lâche au mini. Mais il y a si comme il y avait un vrai combattant. Les milans, il y a des gens qui ne pas les filles. Mais il y a une bonne opportunité, ma pas Togo. Que ma va que Togo tonne comment lâcher on m'a cova et sorti capé. On y nous même là on a mieux. Pendant ma cova on va lever tout la vie dans tortiller mais Togo tonne dans co. Amero lâche on nous quand même beaucoup le divia. Assez mais kokore venir le lamena meroa. On nous colle on mi no tenia ko ya ko dos adea. Mau. Les kokore le lamena Togo to ko e kale ni lâche on ka nepe. C'est vrai que ça me choque. Mais les compatriotes qui ont le passé derrière, et venant voir, lui, quand on a fait venir, et il va s'accrocher dans la lutte. Même les deux coups, Amouron, les pommes des filles que les a. Mais dans la voie, les gars, il y a des bouquets, oui, nous parlons, mais quoi, beaucoup de bail. Sylvanus Olympio, courant, il y avait toi, ton assassiné, ton retour bloqué, comme si c'était rien. Prisonniers politiques, les babas, tout autant aussi, venez comme les gens. Oumolou, comme exactement. Affection, exactement. Mais comme les bouges, il est temps. Le 6 juin là, c'est le début de la fin de Fond-Nassigue. Le Fond-Nassigue ne pourra jamais finir 2025 là. Moi, je suis confiant et très sûr. Je donne la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Zaga. Raoul.
Oh, mais rien beaucoup. Non, Picasso. Avant le Togo, on a 3 jours. Que bon, on a avec le Togo là, on te questionne. Que bon, là, nous le cas. Voilà. Non, on a acheté là, on a mandana, il y avait là, c'est là où il y avait là. Non, faut aller nous là, on a gagné. Non, les gens ils connaissent. Et là, mais quand il est là, les joueurs, Togo les 4 pour nous. Mais le Togo les 4 quoi, il y a nous les. Avant les doigts, on va voir toi, on c'est Togo toi, les deux. Que on est tous tsunami, mais le bon, et ben tu connais, et bien le bébé à Koufa. Et nous tient pour quoi, mitoya. Et on l'a même pas sorti yana. Parce que si que nous les a, mais il y a une de la Fokoume. Nous soit gagné, toi Fokoume, le Togota, et tu connais, Togota le 6 habitants. Il a dit le roi, il a ouais, parce que et tu comprends, les problèmes, et tout ça, et bien, pour nous tasser là, et nous tasser là, on sera taméto. Et tu gardes le président là, Nani, et tu me donnes le tabac. Avec là, on connaît tout, mais Kayola. Et la soit que tout prison, avec là, on voit ma compte, on peut regarder les Kakoufan, avec un coup à Méolo, et que l'on va dans le ouïe. N'importe pas condition que me amrole là, mais la famille, fort de Kako et le Togo, bientôt, mais si le 6 juin, dis-le-moi, il a fait Boba, Togo vivant, le 6 juin, cité. Et voilà. Merci beaucoup. Naga. Ouais. Mais le problème. On de communiquer tous les gouvernements communiquer à les et si vous avez Togo, communiquer à bon, pour l'instant, on ne peut pas s'occuper de ça. On balance dans le groupe et après on s'occupera de ça. Problème, on va communiquer qu'au de toi, que lire non. Vas-y, il n'y a pas après. Oui, on va parler de ça après. Et Picasso, tu voulais enchérir là-dessus ou pas? Sérieux, mais est-ce qu'il y a le temps? S'il n'y a pas le temps, après aussi. Je pense qu'on a pris beaucoup de temps, on va commencer à prendre les invités, les gars. Ok, non, Zaga, justement. Les gars, s'il vous plaît, le 6, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? C'est très important parce que tout le monde a l'obligation de sensibiliser les proches. Parce que les filles, ne n'est pas parler en effet pour que les mamans puissent comprendre. Mais, les gars, maman, n'est pas le fond de ce qu'on va à tous les mamans, si il y a une famille où les condis, hôpital, mais tu trouves les condis, ma bâtia, mais quand tu trouves la bâtia, il va le 6 juin. L'heure de rassemblement, les gars, on a pour nous faire. Nous, les gens, on va pour le fond parce que soit la chambre, les mots, les tokens. Mais tu trouves la bâtia, mais d'autres coins font, mais tu trouves le 6 juin. Mais tu trouves la bâtia, tu vas faire. Il y a ça encore. Il y a des autos, mais si il y a la sensibilité. Non, pas avec les mondiales, on est au courant le 6 juin. Faut envie les beaux anniversaires, il l'avait souhaité. Mais si il y a des gens qui ont nos vieux, à nos véhicules, message, c'est très important. Maintenant, on va vraiment rentrer encore dans le vif du sujet. On va parler. C'est pas seulement avec moi, non. Ok. On est bien toqué, on connaît un coup. On connaît un coup, on va abandonner le 6 juin, mais on a nos connamis. Ok, on y va pas, on les envoie. Et on les s'occuper. Mais la fois handicapé au bois, on a nos connamis. Et bien, avec Rodi, nous doit, nous tenter quoi vous, ok, on les lève. Quand on dit mon nom, on comprend le code, il va t'arracher. Le gouvernement avec toi, il a s'occupé. Merci là-bas. Mais avec les biens motions, les mêmes quoi s'il dit quoi, je lui donnerai la parole. Maintenant, on va parler de la nuit du 5 au 6 juin.
Donc je laisse la parole à Kodjoumi Togen pour nous parler de cette nuit-là, de la nuit. Bon, les amis, je vais aller en français et en mina mélangé. Non, Kodjoumi Togen, pour moi, il y a Raoul. Attendez, tu parles. Je demande une motion et après je te donne la parole. Tu peux. Ok, bon, voilà. Attends, laisse Raoul parler. Il n'a pas beaucoup parlé. Raoul va comprendre après ma part. Ok, vas-y. Raoul va, Pompo. Bon. Peuple togolais. Donc, le premier avait commentaire. Beaucoup de personnes me demandent Raoul, pourquoi. Je reçois des messages ici que les gens disent ouais, il faut que je parle. Il y a d'autres qui demandent si j'ai peur. Oui, j'ai peur. Je vais vous répondre comme ça. Oui, j'ai peur. J'ai peur parce que quoi? Parce que c'est vous qui me faites la peur. Puisque maintenant, de moi en année, je me prends décision. Toute chose que moi je vais faire, je fais mes calculs. Toute chose que moi je vais faire dans ma vie, je fais mes calculs. Et tout ce que je vais, ma oua, c'est sur des calculs. Donc le premier commentaire, oui, Raoul Leblanc va parler. J'ai pas peur de faire les assassinats Nyassimbe, j'ai pas peur du gouvernement, puisque je ne suis plus au Togo. Mais j'ai peur parce que vous, le peuple, parce que comme nous on a testé d'être devant, il faut que nous qu'on y la grenade, il a noté, là ouais. Il y a des mots où il y avait Maoua et il dit que le Boussoustou, et non le peuple, il y avait réaction le Bougon. Il y a un sérum qui est mis à Clofifi, il y a une fois, il y a un popo, et nous essentiel à un au bout de mon ami. Parce que si il y a so, il y a tapoté, il y a partagé. Parce que nous qui mis les dias, il doit être mis à gloire. Et non, il y a des fous noirs pour nous trouver. Et il y a un peu de temps qui est le cas. Bientôt, avant le biobédé que nous avons programme à Eja Nania. Nous avons seigneur ennemi à Onoiti. Il coupe pied, allez, il a coupé pied. Bientôt, il laissez commentaire, il commentaire. Quand moi je parle, laissez-moi le commentaire, s'il vous plaît, ma famille. Quand moi, Raoul Leblanc, je parle, laissez-moi le commentaire, s'il vous plaît. Moi, j'aime ça, j'adore ça. Ça me donne plus d'inspiration. Zaga, est-ce que tu peux laisser le commentaire s'il te plaît? Ça va venir, Raoul, ça va venir. Ouais, la famille. Le 5, que il y a son aussi ça. Munu, il y a le pot. 5 ben, que le pot munu sur le dos 6 ça. Yo la gomme. On le casse, mais. On le monte de dit. On la body. Quand nous comprends, si les peuples sont minuit, sont pas 1 heure. Silence, nous allons notre amour. Et moi, le coup, parmi pou, et moi, le coup, mon Dieu, il y a si peu, il y a comme la poissy. Tu connais la semaine à Minokui, à Méré, comme les gens dans le milieu, mais ça, mais non. À Méré, comme les gens dans le trop, c'est trop. Et parmi, à si peu, sont venus, mais ça, mais Kakana, 1 heure du matin. Donc, il ne peut pas me les gens dans le. Viens, Tommy, dans le cas, mais couteau, il est fier. On les a menés à Tcham. Forvi, on les a menés à Tcham. Je me carre du bon, on les a menés. Avant le on la coupe vie. Quand nous à côté on l'a coupé et pour minute pour un nani. Asia, j'ai pas vu la si on a pas si bien notre pas.
À propos de Noï, sont venus vers 1 heure. Il y a Totogoto, et on a mis où est l'ami au arrêt. J'ai mis où est l'ami au arrêt parce que nous avons mis le programme arrêt. Ma où est ce soir dans la ménami. J'ai mis le programme. Parce que c'est moi qui me souhaite Tinto. On a mis Dieu donné. Donc à moi, on a mis un pompon, on a mis 100 minutes. Donc tu crois, mais de la sémie encore. Le monde entier, la fille ne peut pas me répondre les gars dans l'eau. Le 6, le 5 soit le 6 mai minutes, quand à 1 heure du matin. Je m'arrête là. Un collègue va continuer le programme. Et le fait parce que inspiration. Raoul, continue. Inspiration. Inspiration à soi. C'est distinct. Raoul, continue. Je vais rater inspiration. Mulu. Après, pas comme les gars, on est pas Il y a pas Mulu. Il a pas gavé. Mulu, quoi, vito. Il a cuit. Il est un la poire l'enfer. À popo. Quand nous avons pas ouais. Et mon Dieu, le nom comment avec moi. Avoir volé là-dedans. On a les février dans le temps, c'est le front. Le possible. Ok. Merci beaucoup, Raoul. Ouais, merci beaucoup, Raoul. Et mes gars rebondit juste la nuit du 5 au 6 ans. Jaga. Oh, Raoul, bon, il n'y a pas qu'à avancer. Et vous qui m'avez sorti, avec aussi, il y a bien un bandit. Les bandits, toi, tu as les merci à minute pile. Faut y assumer l'anniversaire. Brûle dollar, parce que brûle dollar, il est toi, mais quelqu'un, soit il s'est cassé. Les bandits, on les met ça, il y a notre terroir, il y a mes ganou, gagao, à pao. C'est que bientôt, il y a la Rome Milé. Et montant, et routant, et pour munir, et la vie, c'est pas les toi, mais. Mais on va sonner, pédalé. Ton confiant est alerté. Mon diable, et toi, mais laissez où? Et toi, mais laissez, tu as le bruit que mida, woshu, ouais, ça va, mais mili, ouais. On l'a c'est comme, à ton ami. Oh, d'accord. Oh, d'accord, tu continues. Ok, d'accord. Là, Raoul est géré, Foulanami et annoncé l'une des heures les plus importantes, les mois de minuit à 1 heure du matin. Et bien annoncé Namiwa, Fizia, Nemiwo, Bruwa Kekewo pendant 1 heure de temps. 5 heures après, elle a sonné 6 heures. Ça veut dire le 6 juin 2025 à 6 heures. Début des hostilités. Début du rassemblement. Et 6 heures. À 6 heures, le 6 juin à 6 heures. Yemi Yatouedi. Début avant rassemblement devant la présidence. Le 6 juin à 6 heures. Rassemblement devant la présidence. Mekoni, Togo Mikoni, Fonya Sibele Polodjoa depuis 20 ans. Betu hôpital Nyonyo Sotare. Betu route Nyonyo Sotare. Yeba anniversaire là-bas. Oh, Togo Via, on m'avait souhaité les filles qui on attendait. Le 6 juin à 6 heures. Tous devant la présidence pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Oh d'accord. Et dans ça, avant que si président ça va, mon titi, qui devait changer si ça va pas. Mon titi, j'ai bientôt et mon peuple pour la tombe président ça. Bientôt, fou nous dit tout et qu'il soit, il y a des tout qui a dit motivation pour moi. Mais là, depuis tout le monde est fort, on l'a cassé tout quoi. Parce qu'on nous a
Merci là-bas, d'accord. Zaga, oui. Après, je donnerai la parole à Raoul. Le peuple te réclame, Raoul. Donc, Zaga. Et nous, que Mama, on a mis maintenant, Lomé là, ce n'est pas seulement le Togo. De séquencer jusqu'à Anéro, dans vos quartiers aussi, à Takpame, Balimé, Sokolé. Marchez vers vos préfectures. Séquencer. À Messia mené à Messia, tous les Togolais dans toutes les villes doivent faire quelque chose. Nous, on est là pour mettre la lumière. Et n'importe quel militaire ou soldat qui va oser tirer sur un Togolais sera filmé. Et je tiens à vous dire que cette fois-ci, la population ne va pas sortir pour faire du mal à qui que ce soit, mais réclamer ses droits. Parce que la population en a marre. Maintenant, si un militaire ou un milicien, parce que je sais qu'ils sont en train de mobiliser les miliciens pour faire peur à la population, mais je vous jure que cette fois-ci, ça va être temps pour temps, œil pour œil. Nous sommes tous les Togolais, et nous sommes là pour libérer le pays pour tout le monde. Mais celui qui va oser toucher à un Togolais, je vous dis, cette fois-ci, nous sommes solides et on est beaucoup. Cette fois-ci, c'est œil pour œil, temps pour temps. C'est les militaires, les policiers, les gendarmes qui doivent protéger la population et non les maltraités. J'espère que vous avez bien compris. Cette fois-ci, on va faire temps pour temps, œil pour œil. Personne n'a peur. Merci. Merci beaucoup. Raoul, on a été 6 heures devant la présidence d'Iramien. À cul de tout. Les gens disent qu'il faut parler aussi français pour les gens du Nord. Attends. Et le combien nous partagé, nous avons participé, le fond, nous avons commentaire, nous avons inspiration. Vous savez, beaucoup de gens, je vois des vidéos où beaucoup de gens essaient de nous provoquer, mais on ne va pas reprendre. Notre objectif là, c'est que Fort de Sosnania Singway quitte le pouvoir. J'ai jamais dit ça. Aujourd'hui, si je dis ça, c'est que j'en ai marre. Je suis marre. Quoi la Fort, tu nous fatigues. Un pays où il n'y a pas. Raoul, Bléo. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays où il n'y a pas la tolérance? Là, il n'y a pas la clémence. Un pays où on t'arrête, on sait que tu es un jeune, tu t'es battu pour arriver à où tu es maintenant. Si on t'arrête 1 mois, 2 mois, 18 mois, tout ce que tu as construit dans ta vie va bafouer. Et le président et les juges ne se conscientisaient pas pour dire que au moins ça là c'est un cas. À mon combiné, le 6 arrêt, donc il est glorifié, il est le Ye a God à soi, il y a un quoi toi, vu qu'on a badona présidence à Migné. Ye kakaveli mijaswa, a tito comme mijaswa, vu qu'on sonne à la tito comme bana présidence à Migné. Keke mijaswa, vu qu'on sonne à le keke bana présidence à Migné.
Fique fort bi, mais on attend les amignois. Même desi fort ba Romeo. Même desi président ba Romeo. Midama souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Donc, à mi à quelqu'un, so, à filer coupé, il va pour le fond. Il y avait portable au nom, il y a un tournament. Et donc, il y a un programme pour les arrêts, et pendant, souté, les petits temps. Ok, merci beaucoup, Raoul. On va passer à Picasso. Avant de faire monter les invités, je voulais quand même continuer ce que vous étiez en train de dire. Alors, tous ceux qui feront la marche le 6. Non, c'est pas une marche. Le rassemblement, le 6. J'aimerais aussi demander aux étudiants. Pas tous les étudiants, pas ces étudiants qui sont dans des universités privées. Non, je m'adresse aux étudiants qui souffrent au campus. Ces étudiants et étudiantes là, surtout les filles, qui ont étudié toute leur vie et qui sont devenues busy girls, sortez, réclamez vos droits. Ces jeunes étudiants là, qui ont passé toute leur vie au campus, qui se sont donnés au papier, quand tu ouvres leur tête, c'est vraiment les documents qui sont dedans. Ils ont cherché du travail, ils n'ont jamais trouvé. Parce qu'au Togo, ce qui est facile à trouver après les études, c'est les stages. Les stages, avec 30 000, qu'est-ce que tu peux faire avec 30 000 comme salaire? Le petit déjeuner d'un clochard en Europe. Toi, on te donne ça après un mois comme salaire. Tentez pour réclamer vos droits. Sinon, vous allez toujours être au feu rouge en train de vendre les papiers et faire 5 000 ans. Restez dans vos familles. À 30 ans, tu as 2 enfants dans la maison familiale. Ça ne vous met pas la tête à l'oreille avec une petite télé. C'est une souffrance grave. Ne restez pas juste là avec votre téléphone et nous regarder parler. Ce ne sont pas des clowns. Vous comprenez? Nous, on fait notre part. À vous de faire votre part dans la paix. Vous avez le droit à aller souhaiter joyeux anniversaire au président de la République. Parce que le jour de son anniversaire, il y aura des poulets, il y aura du riz. Mais ceux qui ont faim, ils n'ont qu'à s'inviter pour manger. Ou bien, si qu'un étudiant se lève, ou si un Togolais se lève pour aller manger à l'anniversaire du Préco, on va l'arrêter. On ne va jamais l'arrêter. Allez-y manger, il y aura à boire. Il y aura à manger. Tout sera gratuit. L'électricité sera gratuite. Je vous le dis. Vous allez rester dans la clim. Vous avez ce droit-là. Il reste combien? Quoi? Que Dieu nous aide. Merci. Taoui. Oui, là. Je pense que là, il est minuit. Et puis, Non, c'est quoi? et invité, hein. C'est quoi? Ouais, c'est quoi le plan? Oui, mais donc, maintenant, il était là. Ok, là, ça c'est le départ, l'heure du départ. Oui. Bon, faut qu'on fasse un résumé en français parce qu'on a parlé, mais beaucoup de gens disent, surtout les gens du Nord, faut qu'on fasse un résumé bref, vite fait, en français. Tata, s'il te plaît, essaie de me faire monter celui qui parle le clavier là, s'il te plaît, pour le protocole. Ouais, c'est pour ça que je dis, en fait, lui, tu peux le faire monter là maintenant, s'il te plaît. Quand lui tout bien, vas-y. Bon, c'est très simple, le plan, c'est comment? Pour ceux qui ne comprennent pas hébreu, le plan, c'est comment? capitaine, La nuit du 5 au 6 juin, à minuit, on demande à tous les Togolais de faire du bruit par les moyens que vous pouvez. Ceux qui seront sur les motos, utilisez vos klaxons. Ceux qui seront dans leur voiture, utilisez vos klaxons. Vous êtes à la maison, utilisez les casseroles, les sifflets. On veut du bruit dans la capitale, sur toute l'étendue du territoire, dans la nuit du 5 au 6 à partir de minuit. De minuit jusqu'à 1 heure, faites du bruit, on
on veut les cris des femmes, on veut du bruit dans la capitale. Après 1 heure, on va se reposer. À partir de 6 heures, tous on se converge. Au 6. À partir de minuit jusqu'à 1h du matin, il faudra sortir faire du bruit là-bas, devant chez vous ou dans votre maison. En tout cas, il faut que le Togo, sur le territoire national, soit secoué pendant 1 heure. Et à partir de 6h du matin, c'est-à-dire le 6 juin à 6h, début des rassemblements. Et le point de chute, c'est la présidence. C'est là où on sait qu'il travaille. On ne connaît pas chez lui à la maison. Mais c'est là où il travaille. Donc allez lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon président. Donc, ces heures-là sont très importantes. De minuit jusqu'à 1h, du bruit. Et à partir de 6h, rassemblement pour aller lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ok, patriote, Fantomas. C'est monsieur Olivier Ama. Ah, ok. On va lui laisser la parole au moins pendant 10 minutes. Il va nous parler et puis voilà, on va prendre d'autres personnes aussi. S'il vous plaît les gars, partagez le direct au maximum. Normalement, je vous ai dit aujourd'hui, c'est opération 30 000 personnes connectées. Partagez, s'il vous plaît. On est ensemble. Papa, on est là, on vous entend. Yeah. Bonsoir, bonsoir, la jeunesse dynamique du Togo. Salut Zaga, salut Odako, salut Tongbevi PC, Koyotoge, et puis Raoul Leblanc, et puis Don Picasso. Allez, merci beaucoup pour les efforts, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour réveiller tout le Togo, de Lomé jusqu'à 50C. Voilà. Comme vous le dites si bien, à partir de demain, plutôt après-demain, jeudi nuit, hein, Oui. minuit à 1h, que tout le Togo résonne, même dans les fermes. Surtout dans les fermes, dans les villages où il n'y a pas d'électricité. Parce qu'en 20 ans, Faure Gnassingbé a été incapable d'électrifier les villages. Et dans les préfectures, c'est la souffrance. L'électricité est devenue un luxe. Voilà. Le Togo est malade de ses dirigeants. Il faut qu'enfin que nous nous levons pour finir avec ces souffrances et faire en sorte que le Togo soit un pays nouveau et que de nouvelles personnes viennent et on va voir comment les nouvelles autorités vont diriger notre pays. Parce que s'il n'y a pas un autre régime, on ne peut pas comparer le régime de Faure Gnassingbé et un autre régime. Voilà, ceci dit, je voudrais revenir un tout petit peu derrière. Parce que Amron, qui nous a donné, qui nous a ouvert cette route pour que nous puissions réveiller les Togolais, Amron, je dirais que Dieu est passé par lui pour qu'aujourd'hui qu'on soit ici en rouge. Amina, on dit Nkubianami. Nkubianami, ho, 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 ho. Aujourd'hui, moi, je suis en exil. Ça fait pratiquement 10 ans. Je vous ai raconté un peu ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, je vis seul. Parce que Faure Gnassingbé en a décidé. Voilà pourquoi je suis parti en exil, vous-même vous savez. J'étais au Togo, j'ai fait des efforts avec le collectif Sauvons le Togo. Je me suis
je suis allé au charbon au Togo, sur le territoire togolais. Et non seulement j'ai fait la première prison, près de 3 ans pour problème de coup d'État. Après, il me prend encore, il m'amène à Mango à Tapamé. Et finalement, j'ai été libéré. Et ils ont décidé de m'éliminer, c'est pourquoi je suis parti. Voilà, Amron a été frappé. Je voudrais dire à tous ces gendarmes que lorsque vous estimez que quelqu'un est fou, quand vous allez pour l'appréhender, on ne porte pas la main sur un fou. Si vous portez la main sur un fou, ça veut dire que demain, si vous prenez vos d'accord, vous allez porter la main sur lui. Porter la main sur quelqu'un qu'on arrête, c'est interdit. On vous l'apprend à l'école. Pourquoi vous n'allez pas appliquer cela? Pourquoi vous continuez de frapper les gens quand vous les arrêtez? Quand vous arrêtez quelqu'un, il est déjà faible. Pourquoi il faut le frapper? Voilà. Ceci m'amène à lire un article, à renouveler la lecture là. J'ai fait cet exercice-là quand j'étais à Lomé. La Constitution de 1992, que tout le peuple togolais a voté, en son article 21, on dit ceci, et c'est valable pour tous les agents de l'État. Et puis, les forces de sécurité et de défense, y compris. Vous devez le comprendre, parce que quand il y a une manifestation, le peuple n'est pas votre ennemi. Mais cette fois-ci, le peuple va vous demander de prendre le pouvoir avec lui. Parce que vous-même, vous savez qui est Faure Gnassingbé. Vous le connaissez mieux que les civils. Alors, mérite-t-il de diriger encore le Togo? Parce que tout simplement, comme il est incompétent, il doit laisser le Togo pour qu'une autre personne vienne le diriger. Voilà l'article 21 de la Constitution de 1992. Il dit ceci. La personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel, inhumain et dégradant. Nul ne peut se soustraire de la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique. Tout individu, tout agent de l'État coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Je ne vais pas commenter, comme il n'y a pas de temps, je ne vais pas commenter cet article. Donc, ceci dit, je voudrais aussi vous dire que vous avez frappé également Affection. Affection a été frappé. Et d'autres militaires du Gilat, quand les gens de Tigre Révolution étaient arrêtés, vous les avez tellement bastonnés, maltraités, et parmi eux, il y a eu 10 morts. Vraiment, c'est inadmissible. Cela veut dire tout simplement que vous faites que les gens vous considèrent comme une milice. Voilà. Comportez-vous d'une manière digne. Et cette milice au sein de l'armée, le noyau là, il est connu. Il est bien connu. C'est ce noyau qui fait peur aux autres militaires. Mais si les autres militaires sont conscients et sont patriotes, ils devraient se mettre avec le peuple pour neutraliser ce noyau-là. Parce qu'ils sont minoritaires, ultra minoritaires. Voilà. Donc, ceci dit, je vais entamer le problème. Je vais sortir une petite histoire pour vous montrer
le caractère pervers, le caractère indigne et nocif de M. Faure Gnassingbé. La fois dernière, j'ai évoqué le cas Pachara. Aujourd'hui, je vais parler de M. Agba Bertin. Agba Bertin, le nom là, tout le monde, pratiquement tous les Togolais connaissent ce nom. C'est un homme d'affaires que les Togolais ont connu. Un débrouillard. Voilà. Il a réussi à percer la maison de Lomé 2. Donc, Eyadema l'a connu. Il amenait les hommes d'affaires et de temps en temps, Eyadema aussi lui confiait certains trucs. Voilà. Monsieur Faure Gnassingbé et Agba Bertin, entre-temps, quand l'avion présidentiel d'Eyadema, ou plutôt l'avion présidentiel du Togo, avait pris feu au Niger, donc il a fallu chercher un autre avion pour le président. Vous savez que le président, lui, c'est les avions d'occasion qui sont en bon état, c'est ce qu'il paye. Quand en son temps, quand l'avion dépasse 3 milliards, il ne paye pas. Tous les avions qu'il a utilisés, c'est des avions qui ont coûté moins de 2 milliards. Moins de 3 milliards plutôt. Voilà. Donc il a confié l'achat de l'avion à M. Agba Bertin. Et il a mis Faure Gnassingbé comme son partenaire avec lequel ils vont chercher cet avion. Et quand ils ont trouvé l'avion, M. Faure Gnassingbé a demandé à M. Agba Bertin d'augmenter, c'est-à-dire le prix réel de l'avion est là, mais M. Faure Gnassingbé a demandé en Mina, on dit ta mère. Donc il a demandé à M. Agba d'augmenter et l'augmentation était exorbitante. Alors, M. Agba ayant tiqué et connaissant Eyadema, parce que Eyadema, quand il t'envoie là, il envoie quelqu'un derrière toi sans que tu ne saches. Et quand tu ne lui dis pas la vérité, il le sait. Agba le connaît très bien. Donc, M. Agba, avec l'insistance de M. Faure Gnassingbé, M. Agba a rendu compte au président que, voilà, M. Faure, le prix réel de l'avion, c'est ça. Et M. Faure Gnassingbé a demandé qu'on mette telle somme sur ça pour que lui puisse en profiter. Voilà. Donc, le père de Faure Gnassingbé était en colère. Et ça n'a pas été facile pour Faure. Donc, c'est à partir de ce moment que M. Faure Gnassingbé lui a gardé temps. Vous savez, c'est un rancunier impénitent. Voilà. Donc, lorsque M. Faure a pris le pouvoir, donc il avait dans sa tête un règlement de compte contre M. Agba. Voilà. Donc, en 2011, l'affaire avec Abbas Al-Youssef a ébruité. Au même moment, M. Faure Gnassingbé cherchait à dissoudre, ou plutôt à remplacer le RPT par un autre parti uni. Vous comprenez? Donc, il avait appris que l'homme d'affaires avec qui Agba faisait les affaires avait rendu visite également à M. Boudjouna. Voilà. Donc, M. Faure Gnassingbé a cherché à convaincre M. Boudjouna enfin pour qu'il
prennent le train en marche concernant le changement du parti RPT. Ce qui est réel est que M. Budjona avait souhaité que M. Faure Gnassingbé crée son propre parti et laisse vivre le parti de Feu et Adema, puisque eux, c'est des conservateurs. Voilà. Budjona n'ayant pas accepté et ayant appris que Agba et Budjona étant pratiquement des cousins et que Abbas Ali Youssef aurait tourné autour de Budjona aussi. Donc, il fallait faire de pierre deux coups. Voilà. Il faut éliminer immédiatement Budjona et Agba. Ok. Agba fut arrêté et en même temps envoyé à l'ANR où on l'a soumis à une torture atroce. Il a été torturé pendant des jours. Son petit frère aussi, qui vient de sortir, a été également arrêté. Et voilà, M. Agba arrêté, M. Budjona aussi fut arrêté, et M. Faure Gnassingbé, si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre partout. Il a mobilisé les journalistes qui sont à sa solde et ils ont complètement mis l'affaire sur la place publique. Voilà. Ok. Merci beaucoup, grand frère Aman. Merci beaucoup pour votre présence et votre soutien. Merci. On va passer la parole au capitaine. Monsieur. Oui. Ouais. Il y a la femme de notre frère qu'on a arrêté là. Comment elle s'appelle? Non. Affection, pas Affection. Celui qui était en Suisse là. Omolo. Ouais, sa femme. Ouais. Et quelqu'un peut me laisser la place, elle veut parler aussi. Ok, mais quand grand frère partira, elle pourra... Ok. Toujours, moi-même je vais te prendre. Attends. Ok, si c'est... Ok, capitaine 5 étoiles. Zaga, tu voulais dire quelque chose? Ouais, il faut qu'on... Capitaine 5 étoiles, il faut aller rapidement. Ok. On va donner la parole à monsieur Nathaniel, s'il vous plaît. Capitaine 5 étoiles. Ok, bonsoir, je touche. Donc, je peux passer. Il faut arriver. Le son passe? Oui, le son passe, mais on ne voit pas l'image. Ouais, c'est pas grave pour l'image. Alors, je disais qu'aujourd'hui, je vois que la jeunesse a pris la lutte en main. Et nous sommes entrés dans la phase d'une lutte citoyenne. Et c'est ce qu'il fallait. Ça me met en confiance. Ça veut dire que la lutte a pris le chemin de sa finalisation. Et ce n'est plus une question de parti politique, ce n'est pas une question de société civile, c'est une question de citoyens. Et Amron qui a été arrêté, comme Affection, comme Jean-Paul Oumoulou, comme Fadel et tous ces détenus-là, ce sont nos héros. Et ce que nous devons faire pour les libérer, eh bien, c'est de libérer le Togo. C'est pour ça que nous nous battons. Et quand je vois la jeunesse engagée dans cette lutte-là, eh bien, on comprend que la lutte est en train de prendre le chemin de la fin. Ce que tous les Togolais nous voulons aujourd'hui, c'est de mettre fin à la dictature, parce que les Togolais en ont marre, ils en ont assez. Et donc, le tournant que vous donnez à la lutte, il est décisif. Il faut persévérer. Il faut encourager ceux qui sont encore timides. Il faut que chacun soutienne son voisin. Parce que vous avez décidé de défendre votre avenir.
les Togolais, nous sommes dans la misère depuis trop longtemps. Ça fait 20 ans. C'est la pauvreté. On ne peut pas laisser un peuple pourrir dans la misère. Et c'est ce qu'ils font avec nous. Personne ne peut le supporter. En tout cas, les Togolais ont décidé de ne plus se taire. Alors on ne se tait plus. On avance. Et il n'est plus question de reculer. Il faut obtenir ce que le peuple veut. La liberté, la dignité et son honneur. Des choses dont on nous a privés. Et on a remplacé tout cela par la misère, la pauvreté. On a tué notre culture. On tue la vie dans chacun des Togolais. Ce n'est plus acceptable. Et la jeunesse aujourd'hui qui prend le combat en main, c'est l'avenir du pays. Et c'est la jeunesse qui peut mettre fin à cette dictature. On nous considère comme des gens qui ne réfléchissent pas. On nous dit que Amron est fou. Mais nous avons tous vu Amron parler ici. Il tenait un discours logique, qui avait du bon sens. Mais comment peuvent-ils nous dire aujourd'hui qu'il est fou? Mais ils ont complètement perdu la raison, ces gens-là. C'est pourquoi le combat que vous avez décidé de mener, mais il faut le mener jusqu'au bout. Personne ne vous donne des instructions. Vous le faites avec votre engagement, avec vos convictions, librement. C'est ça qui donne la force. Parce que quand on a dans le ventre ce qui vous pousse, je ressens ce qui m'a animé depuis 10 ans que je suis dans la lutte. Je revois ce qui me poussait et je vois que vous avez cette flamme en vous. Ne laissez pas cette flamme s'éteindre parce que c'est vous l'avenir de ce pays. C'est vous l'avenir de cette nation. Et ce que vous avez décidé d'engager, eh bien, c'est l'histoire qui va le retenir. C'est le peuple togolais qui vous dira merci parce que vous l'avez libéré. Mais, il faut que vous gardiez la confiance parce que les pressions vont venir de partout. Parce qu'on va chercher à vous décourager. N'écoutez personne. Écoutez votre force intérieure, la flamme qui vous a poussé pour démarrer ce que vous avez démarré. Vous avez créé un espoir. Cet espoir, il faut qu'il donne des fruits. Parce que vous avez réveillé chaque Togolais qui pleurait dans sa chambre tout seul. Vous lui avez donné la force de sortir et de parler. Les réseaux sociaux ont aujourd'hui beaucoup d'Amron. Vous êtes aujourd'hui les guides de cette lutte-là. Et ça fait la différence. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'acteur politique, il n'y a que la jeunesse togolaise qui se bat pour son avenir. C'est vraiment formidable. Cet élan que vous avez lancé, mais c'est un ouragan. C'est comme un raz-de-marée. Et cette force-là, rien ne peut résister devant. Gardez foi en vous. Et vous avez parlé de lutte pacifique. C'est ce que j'ai entendu. On ne casse rien. On ne tape personne. Ça veut dire que vous voulez construire le pays. Ça veut dire que vous voulez donner à ce pays un avenir prometteur. Et vous avez suscité la confiance des gens. Vous avez suscité l'espoir. La seule chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est que j'ai enfin la joie de voir que la lutte est devenue citoyenne. Les citoyens se sont emparés de leur avenir. Et ça, ne le lâchez jamais, pour rien, jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif final, qui est de libérer le Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère, franchement, pour ton passage. Et on te remercie beaucoup pour ces mots extraordinaires. Ça nous donne la force.
Et on espère que vous serez là sur le terrain avec nous aussi, par la grâce de Dieu. Donc, passez une très bonne soirée et merci beaucoup, tonton. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Sincèrement, la chaleur va me tuer ici, mais j'ai donné corps et âme pour vous donner les informations, pour poster cette vidéo et puis pour mettre ma chaîne aussi au parfum de tout ce qui se passe sur la toile actuellement. Et d'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur nous sauve, que la paix du Seigneur nous conduise.